Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la révolte des Boxers, qui est une insurrection nationale chinoise menée par la secte des Boxers contre les puissances étrangères et les missions catholiques à Pékin en 1900. Survenue en réaction au démantèlement de la Chine par les puissances occidentales, cette révolte avait pour but leur expulsion du pays. Dès le 20 juin 1900, Pékin résonne des cris à l'encontre des étrangers. L'ambassadeur allemand vient d'être assassiné. Les puissances étrangères vont subir un siège de 55 jours avant de réagir. Vous voulez en savoir plus sur la révolte des Boxers? Venez avec moi. La secte dite des Boxers avait été fondée vers 1770 dans les campagnes chinoises au sud de Pékin. Son appellation occidentale est une mauvaise traduction de son nom chinois, le point de la concorde et de la justice. Initialement opposés à la dynastie des Mandchous, autant qu'à la domination des Occidentaux, les Boxers ont trouvé une alliée inattendue en la personne de la vieille impératrice douairière Qinchi, 67 ans. Celle-ci dénonce volontiers l'emprise des Occidentaux sur son pays, mais c'était pour mieux consolider son pouvoir personnel. Le 10 juin 1900, Qinchi demande devant son grand conseil que soient chassés sans retard les Occidentaux. Les Boxers de Pékin se lancent dans la chasse aux chrétiens chinois et aux prêtres européens, massacrant les uns et les autres. Ils font par ailleurs le siège des légations, les blocs d'immeubles réservés au logement des étrangers. Ces derniers prennent leur disposition pour un siège de longue durée. Malheureusement, la révolte ne dépasse pas les limites de la capitale et le pays dans son ensemble ne bouge pas. Pour une fois unis, Anglais, Américains, Allemands, Autrichiens, Italiens, Français, Russes et même Japonais organisent un corps expéditionnaire sous le commandement du général allemand Alfred von Wallenderser. La révolte de grande ampleur de la Société secrète des points de la justice et de la concorde débute dans les années 1890. Ce symbole des points leur vaut rapidement le surnom de Boxers. Le but initial de ces Han est la lutte contre la dynastie mandchoue des Qing. Très rapidement, les Boxers prennent de l'ampleur et se dressent également contre l'occupation étrangère afin de sauver l'Empire chinois. Cet aspect favorise l'impératrice de Chine. Elle arrive à tourner ce mouvement à son profit en soutenant la révolte. Elle renforce son engagement en envoyant l'armée chinoise épauler les Boxers qui assiègent les légations étrangères à Pékin en juin 1900. L'exploitation économique et politique de la Chine par les puissances occidentales et le Japon, depuis les défaites humiliantes infligées par le Royaume-Uni lors des guerres de l'opium 1839-1842 et 1856-1860, et par le Japon au cours de la guerre sino-japonaise de 1894-1895, était la cause principale du ressentiment chinois accentué par la crise économique. La Chine du tournant du siècle, dirigée par la dynastie Mandchouk, est devenue depuis longtemps la proie des puissances étrangères, au premier rang desquelles le Royaume-Uni, le Japon, la Russie, la France et l'Allemagne. Ces dernières ont imposé souvent par la force armée toute une série de traités humiliants, forçant l'ouverture du marché chinois à l'influence étrangère. Culturellement, le pays doit faire face à l'activisme des missionnaires chrétiens et à une profonde remise en cause du vieux système impérial. L'émergence d'une élite bourgeoise libérale, mais aussi nationaliste, agite les grandes villes. Le gouvernement de l'impératrice douairière Qinchi s'est réfugié dans un conservatisme frileux et a joué avec la frustration de la xénophobie grandissante des Chinois pour assurer le pouvoir qu'il a obtenu de manière brutale. Coup d'État de mars 1898. Les autorités de Pékin accordent notamment leur soutien à une société secrète, la milice de la justice et de la concorde, dont les membres pratiquant les arts martiaux sont surnommés Boxers par les Occidentaux. Les Boxers sont les héritiers d'une longue tradition de fraternité occulte et armée. Farouchement nationalistes, ils ont d'abord, comme leurs devanciers, condamné la dynastie mandchoue comme étrangère, avant de s'y rallier face à l'ennemi commun, les puissances coloniales et leurs missionnaires. Les Boxers recrutent leurs membres dans les classes populaires et sont organisés de manière militaire. Cela leur vaut d'être constitués en milice par le gouvernement de Qinchi. À partir de juin 1900, officiellement sous le commandement de la cour, ils vont commettre toute une série de meurtres et d'exactions à l'encontre des étrangers. Les événements vont pousser les puissances étrangères à intervenir militairement en Chine. Il s'agit tout autant de sauver les civils pris au piège que d'exercer une pression écrasante sur le régime impérial chinois.
Une alliance de 8 États, l'Allemagne, le Japon, les Royaumes-Unis, les États-Unis, l'Italie, la France, la Russie et l'Autriche-Hongrie, dite alliance des 8 nations, est formée dans le but de constituer un corps expéditionnaire. Celui-ci atteindra un effectif de 100 000 hommes à son apogée. Libérant les légations de Pékin le 14 août, les soldats étrangers découvrent un spectacle d'épouvante. Les civils capturés par les Boxers ont souvent été atrocement torturés, tout comme les chrétiens chinois. Les cours d'eau sont remplis de cadavres, on trouve des pyramides de têtes coupées en divers endroits, voire des corps empaillés à divers endroits de la ville, etc. La vengeance des puissances coloniales va être terrible, comme l'a demandé le Kaiser Guillaume II à ses troupes de terroriser la population chinoise. Les exécutions sommaires, les meurtres, les viols vont se succéder pendant des mois. Comble de l'humiliation pour les Chinois, les soldats étrangers se font photographier au sein de la cité interdite. Dans Pékin occupé, les troupes se livrent à des exactions et mènent une politique de répression. Les légations des 8 nations sont assiégées dans Pékin durant 55 jours. L'Empire du Japon, l'Empire russe, l'Empire britannique, la France, les États-Unis, l'Empire allemand, le Royaume d'Italie et l'Empire austro-hongrois. Leurs exigences à la fin du conflit assurent la mainmise sur la Chine. Du côté des assaillants, le bilan est lourd. Près de 100 000 morts, boxers et armées régulières confondus. Les étrangers déplorent la perte de 2500 militaires et 500 civils. 30 000 catholiques chinois ont également péri. La répression étrangère est féroce. Quant à Chinchi, elle sort fragilisée du conflit. Mais la défaite des Boxers, scelle la fin de la dynastie, renforce l'occupation étrangère. Comme on l'a vu, venant après la guerre sino-japonaise de 1894-1895 perdue par la Chine, cette nouvelle défaite constitue un jalon supplémentaire dans le combat qui oppose conservatisme et colonialisme à réformisme et indépendance. Dans la Chine du 19e siècle, cet antagonisme se clôt par la chute de la dynastie Qing en 1912 et la création de la République de Chine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.